et on nous parle de quelqu'un qui endure, de quelqu'un aussi qui se mure dans le silence, qui actuellement est en train de traverser une période compliquée. Euh, je pense que cette personne fait face à des révélations. Là, c'est ce qui m'est donné de dire. Ou si c'est pas des révélations, en tout cas, il y a des vérités qui vont émerger de cette période souffrante. Ici, magnifique. On nous parle de, de se reposer après un dur travail. Ici, on a une maman et son bébé. C'est très joli. Elles sont très, très jolies, ces cartes. Là, vraiment, quelqu'un qui a besoin de se reposer. Quelqu'un qui a besoin, on me dit du sommeil du guerrier. Alors là, effectivement, nous avons un nourrisson, mais c'est vraiment une personne qui a passé sa vie à courir après, alors peut-être le travail, à courir après des objectifs. J'écoutais une interview de Sardou qui disait à 62 ans, elle date déjà, hein, je vais m'autoriser à mener la vie que je souhaite parce que juste que là, j'ai été dans une urgence. Toute ma vie, j'ai couru. J'ai couru après le succès, j'ai couru, etc., etc. Bah là, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Là, nous avons une personne qui a besoin de se reposer parce qu'elle a passé sa vie à courir et que maintenant, ben, le fait d'endurer, oui, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'endurance, mais qui maintenant en est extrêmement fatigué. Et ça, c'est quelque chose qui lui pèse, qui devient très, très difficile. Hop là. Et là, la carte saute. Alors, je vais aller la chercher. Ici, on nous parle de la lune en balance. On nous dit que c'est quelqu'un qui va retrouver, cette personne est en passe de retrouver un équilibre. Cette personne est aussi guidée. Il y a une notion là-dedans aussi de, quand même, de protection. Vous voyez, sur cette carte où on a vraiment cette maman et ce bébé, c'est vraiment, pour moi, cette personne, elle est protégée. Alors, soit par une personne de son entourage, soit quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance envers lui ou envers elle, qui a une énergie comme ça de douceur autour de lui, soit c'est une protection du monde invisible par les guides, par un défunt, une défunte en tout cas. Cette personne qui actuellement souffre d'une période de turbulence, cette personne est protégée et va retrouver l'équilibre. Ici, on nous parle d'intuition. On demande à cette personne de se laisser guider par son intuition, de se laisser guider par ses véritables ressentis. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son véritable, à son cœur, hein, finalement, et à sa véritable personnalité qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Voilà ce que j'entends. Vous voyez, il y a une notion, ok, t'as passé ta vie à courir et puis maintenant tu peux te reposer et tu peux aussi te souhaiter de jolies choses. Et ici, on nous parle de vitalité. Bon, c'est quelqu'un de toute façon qui va retrouver sa belle énergie et qui en a envie. Là, j'ai vraiment cette notion de, ok, il y a eu une période de ma vie où c'était d'une façon. Maintenant, dans cette période de ma vie, je veux qu'il en soit différemment. Et c'est vraiment ce vers quoi cette personne s'achemine, hein. Donc, bon, déjà, bah écoutez, on a pas mal de jolis messages. Je vais prendre pour continuer les messages de l'univers. Alors, qu'est-ce que les guides disent à cette personne? Quels sont les messages que cet homme ou cette femme, vous, hein, certainement devez entendre, vous ou la personne concernée par ce tirage? Ici, que nous dit-on? Alors, on vous dit de couper clairement les schémas répétitifs. On vous dit tu ne peux pas reproduire les choses de façon incessante et espérer un résultat différent. Le changement des pensées limitantes. Alors, ok.
Alors, non, désolé parce que je suis en train de traduire en même temps que je découvre la carte. En fait, ce qu'on dit à cette personne, c'est d'arrêter, tout simplement, de faire les mêmes erreurs, d'arrêter d'être dans les schémas répétitifs. C'est bien pour ça qu'elle en est là aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'elle a ce sentiment de ne jamais s'en sortir, d'être toujours en train comme un marathonien, vous voyez, qui n'en finirait plus de courir. Voilà. Là, on dit à cette personne, mais n'espère rien de différent puisque tu reproduis toujours les mêmes erreurs. Donc, par contre, si tu empruntes une nouvelle voie, si tu empruntes de nouvelles rues, un nouveau chemin, ben, là, effectivement, tout est possible et les résultats seront différents. Alors, donc on vous demande vraiment si la guidance vous... Ok, ça fait trop. Si la guidance vous concerne, on vous demande vraiment d'identifier vos schémas répétitifs et de ne plus les reproduire parce que ce sont eux qui vous envoient clairement dans le mur. Alors, bon, ici, 2 cartes. On vous dit... Ok. Alors là, on vous dit attention à votre empathie. Attention à un trop-plein de gentillesse. Et qu'est-ce que ça cache, ce trop-plein de gentillesse? Ben, ça cache un manque aussi de confiance en vous, ou alors vous voyez si quelqu'un en fait vous fait de la peine ou vous éprouvez tout de suite en fait ce besoin d'aller à son secours, d'être le gentil ou la gentille de service. Pourquoi? Parce que aussi vous avez ce besoin de reconnaissance et qu'on vous voit en tant que la belle personne. Oh là là, mais tu sais, qu'est-ce qu'il est gentil ou qu'est-ce qu'elle est gentille. Ah oui, mais ce qu'il a fait pour moi ou ce qu'elle a fait pour moi, c'est génial. Donc vous avez besoin de ça. Alors on va encore me dire que je fais ma psy, lol, mais là, c'est clairement le message qu'on nous envoie, c'est vraiment arrête d'être gentil. Alors ça veut pas dire attention devenir un abruti complet ou une abrutie complète, c'est pas ça. Mais trop de gentillesse tue la gentillesse. Là vraiment, et au plus vous allez en faire, au plus on va vous en demander, et au moins les personnes en face vont être reconnaissantes. Mais regardez, il n'y a pas besoin encore une fois, d'avoir fait des études de psy pour ça. Regardez votre vie. Je crois que si on regarde tous nos vies, c'est sûrement aux personnes auxquelles on a le plus donné qu'on a le moins reçu. Voilà, c'est juste ça en fait. Et là, on dit non, non. Écoute, arrête d'être gentil, identifie pourquoi tu le fais. Alors c'est bien d'avoir de la compassion, mais à un moment, quand tu vois les résultats, c'est-à-dire que là, apparemment, si vous êtes dans une situation de souffrance, c'est que les résultats, ils n'ont pas été à la hauteur de ce que vous espériez, c'est que vous continuez à vous battre pour atteindre un objectif, et ça veut dire que ça fonctionne toujours pas. Donc là, on vous dit non, non, mais juste arrête de le faire. Parce qu'en plus, ces gens-là, ils vont se dire, de toute façon, lui c'est comme ça, il existe à travers ça ou elle existe à travers ça, donc on va y aller. Et puis vous allez attirer, tous les, comment dire, tous les profiteurs de service, voilà, je cherchais le mot. Tous les profiteurs de service vont venir à vous parce que vous prenez pour le sauveur ou la sauveuse. Et là, on vous dit non, non. Franchement, là, tu es en train de perdre ton temps, de perdre ton énergie parce que tu te penses, parce que tu te dis si je fais ça, ça prouve que je suis une belle personne. Mais vous n'avez rien à prouver en fait. Vous avez juste à comprendre qui vous êtes fondamentalement. Et évidemment que vous êtes une belle personne, mais une belle personne, elle est là, elle n'a pas besoin de plus, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ici, voilà. Là, on vous parle de limites. Et on vous dit de poser vos limites. Si dans une relation, quelle qu'elle soit, au boulot, en famille, entre amis, dans votre couple, si une relation, ce que vous ressentez quand vous êtes là-dedans, c'est ou de la peur,
ou de l'angoisse. Peur et angoisse, vous allez me dire c'est pareil, mais ou de la colère, ou vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas bon pour vous. Si à chaque fois que vous vous approchez d'une ou plusieurs personnes, vous vous sentez mal, ou vous y allez à reculons, ou y compris dans le domaine professionnel, ça veut dire que clairement, quel est le message derrière? Et on vous dit, demande-toi, qu'est-ce que je dois arrêter et qu'est-ce que je dois quitter? Et on vous dit, oui, effectivement, le fait de partir, ça fait peur. Le fait de sortir, comme on l'entend beaucoup, de la zone de confort, de ce qu'on connaît, ça fait peur. Mais là, on vous dit, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir ce courage-là pour retrouver ta joie, pour retrouver ta force, pour retrouver ta vitalité? Mais de toute façon, vous le sentez. Intuitivement, vous sentez que vous ne pouvez plus continuer comme ça, mais après, vous faites partie de ces personnes qui ont ce besoin à tout prix de s'acharner, vous voyez, et qui, même si elles savent qu'elles ne sont pas sur le bon chemin, ah ouais, mais de toute façon, j'y vais quand même. Voilà, j'ai décidé, j'y vais quand même. Eh ben oui, tu vas morfler, tu vas prendre cher dans ta tête, parce qu'on a tous fait ça et parce qu'on a tous pris cher jusqu'au moment où, degré ou de force, nous avons dû lâcher prise pour évoluer. Et en fait, de lâcher prise, c'est plutôt une bénédiction, hein, c'est pas du tout. Alors, je vous dis pas que c'est facile, mais vous savez, à un moment, quand nous sommes tout le temps, par exemple, si nous allons au boulot, la boule au ventre, ou si on peut plus voir les personnes de votre famille, de notre famille, et qu'on s'oblige à aller leur rendre visite 3 fois par semaine. Si ça ne va plus dans notre couple et qu'on n'a plus rien à se dire, mais qu'on reste quand même en espérant la bribe de conversation ou le sourire, ou même la dispute qui ferait qu'on se sentirait vivant l'un et l'autre, euh, posez-vous la question, dans la balance, en fait, où est-ce que vous perdez le moins de temps? À essayer de retenir une situation qui ne va plus déjà depuis belle lurette. De toute façon, là, la pleine lune qui arrive, c'est la pleine lune des tempêtes. Hein. Ça dit tout. Hein. Pleine lune des tempêtes, degré ou de force, ça va péter. Vous savez bien que vous êtes en pleine tourmente. Vous savez bien que rien ne va plus. Mais là, clairement, vous mettez toute votre énergie à essayer de ne pas stopper ce qui doit l'être. Vous n'arrêterez pas le train. Par contre, vous allez prendre cash et vous êtes en train de prendre cash parce que, ouais, en fait, le train, vous pouvez pas l'arrêter. Il ne suffit pas d'un homme, voilà, pour pouvoir arrêter la machine. La machine, vous pourrez pas l'arrêter. Par contre, vous, votre énergie, votre vitalité, mais elle est en train de s'amenuiser, mais comme peau de chagrin, en fait. Hein. Et là, c'est ça, on vous demande vraiment de prendre conscience de ça et de poser les actes. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Hein. Mais vous le savez, de toute façon, vous le savez. Et j'ai même envie de dire, vous le savez depuis longtemps, mais ça fait longtemps que vous refusez l'échéance et pourtant, là, vous savez, personne n'échappe à son destin et l'échéance, vous ne pourrez pas l'éviter. Ici, on nous parle de 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est vraiment l'éventail des possibilités qui se présentent à vous. J'ai envie de vous dire, cet éventail de possibilités, vous l'avez utilisé en version sacrifice, c'est-à-dire, je veux tout. Alors, je veux encore une fois, la crémière, le sourire de la crémière, le beurre de la crémière, etc., etc. Vous avez voulu que tout fonctionne bien dans votre vie, même quand ça ne fonctionnait pas. C'est pas un jugement, c'est pas une critique. Vous avez essayé, sauf que ça vous met dans un état de fatigue émotionnelle, physique, à tous les niveaux, mais absolument terrible. Et voilà. Résultat des courses, vous êtes l'ermite. Résultat des courses, vous avez vous êtes tellement dispersé qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être même seul. Il y a peut-être même des gens autour de vous pour qui vous vous êtes réellement battu, hein, des gens à qui vous avez énormément donné, qui vous ont tourné le dos, des gens peut-être à qui vous avez tout donné et qui vous ont
tourner le dos. Et encore une fois, ça nous arrive à tous. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, quand on parlait aussi de la gentillesse, d'être très gentil, au plus on en fait pour quelqu'un, c'est malheureux, hein, c'est d'une tristesse accablante, mais souvent au plus on en fait pour une personne, au moins la personne reconnaît notre valeur, elle nous considère quelque part comme acquis, acquise, et puis si on ne pose pas les limites, ne comptez pas sur elle pour les poser, hein, ça c'est sûr. Ici, on nous parle d'une reine d'épée. Alors là, on va voir qui est cette reine d'épée. Une reine d'épée et le 10 de pentacle. Oui. Alors pour moi, la reine d'épée, c'est vous. La reine d'épée, pour moi, là, dans ce tirage, vous avez enduré longtemps. Ça a été lourd. Ça a été, vous avez fait preuve de beaucoup de gentillesse, voilà, de compréhension, etc. Mais vous avez su dire stop. Et quand vous avez dit stop, ça vous a réouvert le champ des possibles. Maintenant, en fait, les limites que vous avez posées font que vous allez accéder vraiment à des récompenses, mais dans tous les domaines. Que ce soit matériel, que ce soit personnel, dans les relations humaines, amicales, amoureuses, etc. Là, vous êtes sorti de schémas répétitifs, quitte à vous retrouver seul. Là, il y en a vraiment, parce que derrière, on a la reine d'épée. Là, la solitude, pour vous, c'est un choix. La solitude, c'est un choix, parce que vous voulez l'équilibre. Ici, le 10 de pentacle, au départ, il était sorti à l'envers. Et là, je l'ai remis à l'endroit. Le 10 de pentacle, c'est la famille, la stabilité, la sécurité aussi, matérielle, donc affective, amoureuse, etc. Vous ne l'aviez pas. Dans le contexte dans lequel vous étiez, vous ne l'aviez pas. Vous avez essayé de sauver, alors c'est peut-être votre couple, hein, ou votre travail, ou pour votre famille, etc., etc. Ça ne fonctionnait pas. Alors maintenant, vous vous êtes isolé, vous avez repris le cours de votre vie. Ça vous emmène une très très belle stabilité, parce qu'aussi, hein, tous vos sentiments de frustration, toutes ces relations vraiment qui vous faisaient vous sentir mal et qui vous emprisonnaient, vous avez dit exit. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Alors, je vais voir qui est ce cavalier de bâton. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous prenez un nouveau départ, vous prenez un nouveau chemin. Alors, vous savez pas forcément, 3 de bâton. Vous regardez à l'horizon, et alors, Sœur ne vois-tu rien venir? Non, vous savez pas du tout où vous allez, mais vous savez que vous y allez. Vous savez qu'en tout cas, vous sortez d'un contexte toxique, qui ne vous apportait plus rien. Vous savez que vous voulez une vie stable. Vous savez que maintenant, vous êtes capable d'affronter la solitude pour vous construire et vous donner au moins les possibilités au moins déjà la liberté de ne plus subir ce que vous ne voulez pas subir. Et ça, c'est déjà énorme. Ici, on nous parle de réjouissance à venir et de quelqu'un en face de vous qui se sent seul. Bon, là, j'ai une notion d'une personne à qui vous pensez, une personne qui s'est isolée également, une personne qui rêve de vous retrouver, une personne qui pense à vous avec beaucoup de nostalgie. Ah oui, quand même, et qui veut revenir vers vous. Ici, regardez, elle est très jolie cette carte. Nous avons le cavalier de coupe. Là, c'est vraiment quelqu'un qui veut revenir vers vous parce que cette personne s'aperçoit que c'était vachement mieux quand vous étiez ensemble. Voilà, ça ressemblait au bonheur, tous les deux. Et là, c'est quelqu'un qui se morfond. Bon, c'est quelqu'un qui vous sent alors complètement en reprise de pouvoir. Ici, nous avons
La reine de bâton, elle avance, vous voyez, elle a des couleurs rayonnantes. C'est quelqu'un vraiment qui... Il y a peut-être une notion, euh, cette personne, vous pouvez l'intimider. C'est quelqu'un qui sait aussi le chemin que vous avez parcouru euh, et qui sait que vous avez besoin désormais de stabilité. Alors ici, pour le moment, cette personne-là est en train de s'équilibrer. Vous, euh, vous êtes aussi toujours dans ce truc de dire je ne me laisse pas aller, j'avance, je fais ce qu'il faut pour rester concentré, voilà, sur mon objectif, de m'en sortir, d'aller bien, etc. Euh, je pense que cette personne vous connaît bien et elle sait que le prix de votre réussite, il est que le fait que vous soyez comme ça, c'est simplement le fruit de vos efforts. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes tout le temps en train de vous équilibrer. Ah ouais. 10 de denier, 10 de coupe quand même. Hein. Vous pensez aussi à cette personne. Ça c'est clair. Vous avez le fait d'être parti, le fait d'avoir tourné le dos, parce que là je pense que vous avez tourné le dos à cette personne, à un contexte et tout ça, ça ne vous empêche pas de penser l'un à l'autre. Mais c'est aussi pour ça que vous êtes en train de vous équilibrer et puis vous êtes en train aussi de réaliser si actuellement vous êtes dans un bad mood, une période compliquée, de dire que de toute façon, vous avez tout essayé et ça ne pouvait plus durer de cette façon-là. Voilà, c'est là où vous avez eu l'intelligence finalement de dire non, de toute façon je sais que j'ai essayé maintes et maintes fois et ça n'a rien donné parce que nous sommes allés dans le mur, donc mais ça ne vous empêche pas de penser encore à cette personne, d'être aussi certaines fois de vous sentir seul, d'avoir envie, oui, envie d'un nouveau départ, mais certainement pas dans ces circonstances. Bon, on vous dit que tout est possible avec le fou. Hein. Sérieusement, là, avec le fou, tout est possible. Ah ouais, et on parle. D'accord, on est passé du cavalier de coupe au roi de coupe. Pour moi, cette personne va se positionner. Voilà. Cette personne va se positionner parce que finalement, l'un et l'autre, vous vibrez la même chose. Alors, ok. Je vais prendre pour continuer l'oracle message d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit dans cet oracle-là? Alors, concernant la personne, qu'est-ce que voudrait vous dire la personne? Ici, cette personne ne se sent pas à la hauteur. On vous dit, cette personne vous dit, vous êtes une meilleure personne que ce que je suis. Là, vraiment, on a quelqu'un, d'ailleurs, on le voit avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Et c'est pour ça que cette personne aussi est toujours dans « je m'occupe des autres », comme ça, au moins, on me dit à quel point je suis utile, finalement. C'est quelqu'un qui ne se sent utile qu'à travers ce que lui demandent les autres. Encore une fois, c'est d'une tristesse affligeante. Alors que non, c'est quelqu'un qui a un cœur en or, mais j'ai envie de dire, le cœur, ça se monnaie pas en fait. Hein. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en faire des caisses pour être reconnu à sa véritable valeur. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui ne le savait pas avant votre rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit dans le regret et qui aurait espéré que votre séparation ne se soit jamais produite. C'est quelqu'un qui regrette profondément votre rupture. C'est quelqu'un qui regrette aussi, je pense, ses agissements. Parce que là, c'est une personne qui éprouve une certaine culpabilité vis-à-vis de vous. On vous parle d'être irremplaçable. Vous avez aimé, c'est ce que je vous disais. J'en ai des frissons. Vous avez aimé cette personne comme aucun
notre homme ou aucune autre femme ne l'a fait auparavant. Vous êtes irremplaçable. Vous êtes, et puis là, vous voyez, on a un couple qui danse. Alors peut-être que vous aviez des moments comme ça à danser ensemble, à faire un peu, vous savez, n'importe quoi. C'était beau, hein. C'était, oui, c'est cette personne a gâché votre amour, hein. Mais c'est quelqu'un qui sait que plus jamais il ne revivra cet amour-là. Il l'a peut-être jamais rencontré auparavant, hein. Mais là, ouais, il y a cette notion d'être complètement irremplaçable. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence. Donc là, on nous parle de valeurs et c'est quelqu'un qui vous dit nous avons trop de différences. Alors, est-ce qu'il y a une différence de culture? Est-ce qu'il y a une différence d'âge? Est-ce qu'il y a une différence de religion? En tout cas, on voit bien que cette personne-là, elle n'est pas stable, hein. C'est quelqu'un qui est toujours à mettre des distances, finalement, dans votre relation. C'est une personne qui voudrait que vous soyez à ses côtés ou être à vos côtés, mais c'est sûr qu'à se dire toujours ah ben non, je mérite pas, ah ben non, on a trop d'écart d'âge, ou alors on n'a pas la même religion, ah ben c'est sûr qu'à toujours rester, là c'est toujours pareil, hein, à ne jamais dépasser ça, ben ça n'avance pas, hein, ça c'est sûr, hein. Mais malgré ça, vous voyez, alors c'est fou parce que c'est vraiment une personne coincée entre son mental et son cœur. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment l'appel de l'âme. C'est quelqu'un qui est tout le temps connecté à vous. Et je pense que vous êtes tout le temps connecté à lui aussi, hein. Ça va dans les deux sens, hein. Mais sa capacité à toujours se poser mille et une questions à deux balles, parce que là, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote. C'est quelqu'un qui reste dans ses peurs, qui reste dans un certain mal-être et qui refuse l'amour, hein. Alors, on va reprendre avec le tarot et voir si cet état d'esprit là quand même pas très positif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, est-ce que cette personne, elle va quand même transcender vraiment? Est-ce qu'elle va revenir de la même façon ou est-ce que c'est quelqu'un qui va évoluer? Alors ici, on vous dit, bon, actuellement, cette personne est très triste. Cette personne pense vous avoir perdu et c'est vraiment pas, un bon délire, quoi. C'est vraiment pas une belle sensation. 7 d'épée. C'est quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui... là, j'ai un gros sentiment de honte. Vous voyez, là, on a une femme voilée avec des épées. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est parti comme un voleur. Ou vous voyez, à la sauvette, ça peut être... c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a tourné le dos au moment où vous aviez besoin de lui ou d'elle. Mais en tout cas, si tel est le cas, si c'est quelqu'un qui vous a laissé choir comme ça et dans un moment où vous aviez besoin au contraire de sa présence, là je peux vous dire que maintenant c'est quelqu'un qui le regrette, hein. Qui se dit mais sérieux, mais qui commence, qui prend son karma en pleine figure, hein. Et ben ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et là qui est mal à son tour, hein, parce que c'est comme ça. Ici ouais, parce que maintenant là, ce qu'on me dit, c'est que il vous cherche partout, ou elle vous cherche partout. Et c'est quelqu'un qui veut aussi retrouver votre lumière, qui veut retrouver qui n'accepte pas de vous perdre. Là, vraiment, il y a un truc, je suis trop malheureux. Je suis trop malheureux sans elle. Je ne peux pas rester comme ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui se rend compte que, actuellement, il est malheureux, mais qu'à une époque, c'est vous et qui vous a laissé dehors, en fait, hein. Il y a vraiment une notion comme ça, hein. Oui. C'est quelqu'un qui a sacrifié votre relation et qui maintenant se retrouve cloué au pilori. C'est l'arroseur arrosé. Alors même si là, on parle pas de...
on l'a fait exprès, on l'a fait par pure méchanceté. Ça n'est pas, attention, là je ne parle pas d'une personne qui a voulu sciemment vous détruire parce que c'est un être mauvais et malveillant, non. C'est quelqu'un qui a décidé de continuer à vivre d'une certaine façon alors qu'il savait très bien ou qu'elle savait très bien que ça ne vous convenait pas et c'était même pas une question de vous convenir, que ça vous blessait profondément, mais c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas changer. Qui s'est dit bah, de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne, je fonctionne comme ça, un point c'est tout. Et donc ça vous a poussé à partir et à rompre la relation. Et maintenant cette personne se dit ouais, et maintenant je crois qu'autour de cette personne il y a plein de masques qui tombent, plein de choses qui s'écroulent et c'est quelqu'un qui se dit ah ouais, j'ai sacrifié ça. J'ai sacrifié un amour irremplaçable. Je suis sans elle et je souffre, je suis sans lui et je souffre. Tout ça pour que finalement les gens à qui j'ai le plus donné me tournent le dos ou me causent du souci ou finalement c'est quelqu'un qui ne se sent même plus bien avec par exemple des personnes du passé. Finalement, il a mis toute son énergie, je dis il, vous le savez, hein, vous adaptez, hein, mais c'est plus facile pour moi, encore une fois, en tant que femme hétéro. Il a mis toute son énergie à préserver quelque chose qui ne tenait déjà plus, mais tout ça parce qu'il s'est buté, il s'est acharné sur son truc en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, beaucoup d'orgueil aussi là-dedans, et jusqu'à vous faire partir, et maintenant que vous êtes parti, ben ouais, peut-être que ces gens sont autour de lui, ou peut-être même plus d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont encore plus éloignés de lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus là. Là, maintenant, il s'aperçoit que, ben ouais, là, j'ai vraiment, là, j'ai abusé. Et là, c'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit de la peine qu'il vous a fait. Et à quel point ça a été difficile pour vous, tout ce que vous avez enduré, parce que vous aussi, hein, vous étiez un marathonien, une marathonienne de haut niveau, hein, pour avoir enduré aussi longtemps autant de choses, autant de trahisons, parce que là, on voit que vous avez été sacrifié. Et c'est quelqu'un maintenant qui se rend compte que, ouais, des amours comme le vôtre, ben, il n'y en a pas deux. Ici, on nous parle du 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, pourquoi? Oui, c'est quelqu'un qui a fait clairement le mauvais choix. Et puis alors, non mais là, j'adore. J'adore cet oracle. Ce tarot, il est super, super chouette. Bon, j'aime tous mes tarots, hein, mais voilà. Ici, nous avons donc le 9 de bâton, le 2 de bâton, c'est la carte du choix, hein. 9 de bâton, c'est le sacrifice. Le 2 de bâton, c'est plutôt la carte du choix. Et le 5 de bâton. En fait, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a choisi ben, tout ce qui était conflictuel, tout ce qui était problème, tout ce qui était... Et là, vous voyez, là, j'ai des gens, alors ça peut être des femmes, mais vous adaptez. En tout cas, là, j'ai des gens qui se réjouissent. C'est ça le pire du pire du pire. Des gens qui se réjouissent de le voir dans la peine, des gens qui se réjouissent de votre séparation et de le voir mal. Mais c'était... Et lui, il a passé son temps à les aider. Et ces gens-là, en fait, ils sont trop, trop, trop contents qu'ils se retrouvent seuls et tout ça. C'est ça le... Waouh. Et ouais, hein, 3 d'épée et As d'épée. Et alors... allons-y pour les trahisons, hein, ça va pas s'arrêter là. Hein. 3 d'épée, As d'épée. C'est bizarre parce que l'As d'épée, c'est la carte de la prise de décision. J'ai l'impression que... Alors on va voir la suite, mais j'ai l'impression qu'ils vont lui planter le dernier coup de poignard pour le faire réagir. Et là, ouais. Et là, on a le roi d'épée. En fait, ces gens-là... ils se réjouissent de le voir faible. Alors, ils vont pas forcément l'exprimer hein, comme ça, mais par derrière, c'est bah ouais, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle. De toute façon, il va se retrouver seul ou voilà. Vous voyez, ce genre de délire pourri là, voilà. Et du coup, ils vont se sentir tout puissants ou toute puissante.
Et c'est au moment où ils vont croire que ça y est, il est à terre et on peut lui asséner le dernier coup, que cet homme-là, a priori un homme, après vous adaptez, que cet homme-là va se réveiller. Que cet homme-là va dire, tu sais quoi, maintenant t'as cru que c'est toi qui avais l'épée, mais maintenant c'est moi qui l'ai. Et là maintenant c'est moi qui décide que c'est stop. Pour moi c'est quelqu'un qui va se réveiller, hein, qui s'est laissé faire, qui s'est laissé faire, mais qui va se réveiller. Ici nous avons le 8 de bâton alors le 8 de bâton c'est le retour à la communication pour la roue de la fortune. C'est exactement ça. Cet homme-là, vraiment, vous savez quand ces gens-là vont dire ça y est, on a atteint notre objectif et puis qu'ils vont se réjouir de son malheur et que lui va commencer à comprendre ça ou elle va commencer à comprendre ça, mais là ça va changer la donne en fait. Parce que vous avez une réelle importance pour cette personne. Vous êtes avec vous, c'était fabuleux en fait. Et on voit que vos âmes, de toute façon, quelles que soient les différences, quelle que soit la distance, vos âmes continuent à s'appeler. Hein. C'est de votre côté comme du sien. Je vais prendre, voilà, les derniers messages pour terminer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer? Oui, on nous parle d'espace et notamment de l'espace-temps. C'est quelqu'un qui vous dit j'ai besoin de plus de temps pour penser. Mais c'est quelqu'un qui vous dit qu'il ressent. L'alchimie et la passion est toujours là entre vous. Mais en fait, là, maintenant, même quand il déclenche avec ces personnes, c'est fou, parce que c'est quelqu'un qui se bloque lui-même. Alors pourquoi cette personne se bloque? Est-ce qu'on peut avoir une explication? Ici, on vous parle... Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Insatisfait. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a déçu et qui a une honte, qui a honte de revenir vers vous. Parce qu'il vous dit, je ne suis pas content, je ne suis pas fier de la façon dont les choses se sont passées entre nous. Et là, c'est quelqu'un vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une grosse prise de conscience. J'ai même envie de vous dire, c'est pas lui qui vous demande de laisser du temps, c'est presque l'univers, puisque là, on est quand même dans les messages ah non, c'est pas les messages de l'univers, mais c'est vraiment, on vous dit, il faut bien que cette personne mesure l'étendue des dégâts pour ne plus reproduire les choses. Et on vous dit que le fait d'être loin de vous, ça lui fait se rendre compte de tout ça. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent vraiment très, très, très peiné de la situation.